Imaginez qu'une nuit ordinaire se transforme en un tournant irréversible dans la vie d'un homme. L'histoire commence dans le cadre paisible d'une maison qui sera bientôt le théâtre de révélations dévastatrices. Notre protagoniste, un ancien militaire qui vient de se réinstaller dans la vie civile avec sa femme, Beth, et leurs 2 fils jumeaux, est confronté à une réalité à laquelle il ne s'attendait pas. Au cours d'un rare voyage d'affaires, sous le bruit de la pluie froide contre la fenêtre de l'hôtel, il reçoit un appel inattendu de Beth. Avec des mots froids et un ton sans appel, elle lui annonce qu'elle veut divorcer, prétextant que leur couple s'éloigne de plus en plus. La surprise et la confusion s'emparent de lui. Il ne savait pas qu'il y avait des problèmes dans son mariage, puisqu'elle n'en avait jamais parlé auparavant. De retour à la maison, l'atmosphère semble la même, mais un lourd nuage de méfiance plane désormais dans l'air. Il commence à remarquer de petits détails, comme la fréquence des sorties de Beth, ses longues heures passées à la salle de sport et sa nouvelle obsession pour les chaussures de luxe qui commence à remplir sa garde-robe. La dernière pièce du puzzle arrive lorsque, une semaine avant une rencontre fatidique sur le pas de sa porte, il découvre une série de messages et de mails échangés entre Beth et un certain Justin, le mari de Nicole, la femme aux cheveux roux qui frappera bientôt à sa porte sous une pluie battante, exigeant de savoir où se trouve cette sorcière. C'est à ce moment que la trahison est démasquée, révélant non seulement l'infidélité de Beth, mais ouvrant aussi un abîme de trahison et de mensonges qui va complètement transformer la vie de notre protagoniste. C'est là qu'il se rend compte que la femme avec laquelle il a partagé des années de sa vie a un côté qu'il n'avait jamais connu, une révélation qui redéfinit non seulement son mariage, mais aussi la personne qu'il pensait qu'elle était. C'était une nuit d'orage, avec des éclairs déchirant le ciel nocturne et un tonnerre qui semblait vouloir ébranler les fondations même de la maison. Au milieu de cette scène tumultueuse, la porte d'entrée s'ouvre brusquement, révélant une silhouette féminine se détachant dans l'obscurité. Nicole, la femme de Justin, trempée par la pluie torrentielle, ses cheveux roux collant à son visage pâle et en colère. Elle avance sous le porche illuminé, ses yeux brûlant d'une fureur presque tangible. Elle crie « Où est cette sorcière ?» sa voix étant presque étouffée par le grondement incessant de la pluie. Notre protagoniste, pris par surprise, parvient à peine à enregistrer ses paroles alors qu'il observe le chaos se dérouler sous ses yeux. Le vent violent emporte feuilles et branches, créant un tourbillon de nature et d'émotions qui reflète le maelstrom à l'intérieur de la maison. Nicole, tremblante de rage et de froid, poursuit son attaque verbale. Elle accuse sa femme, Beth, de détruire leur famille, de séduire son mari et de mentir sur la nature de leur rencontre. Chaque mot est chargé du poids d'un cœur brisé et d'un sentiment de profonde trahison. Au fur et à mesure qu'elle s'épanche, l'homme éprouve un mélange de compassion et de choc. Il réalise, pour la première fois, l'ampleur de la tromperie de Beth et la dévastation qu'elle a causée non seulement dans sa propre vie, mais aussi dans celle des autres. Il hésite un instant avant d'ouvrir plus grand la porte, un geste de solidarité sous la pluie incessante. « Entrez », dit-il en élevant la voix au-dessus de la clameur de la tempête. Nicole hésite, sa fureur initiale cède la place à des larmes amères qui se mêlent à la pluie sur son visage. Elle franchit le seuil, alors que le vent fait claquer la porte derrière elle, tous deux se rencontrent dans le silence soudain de la maison, la tension entre eux étant palpable alors qu'ils se préparent à faire face aux mensonges et à la douleur que la tempête a fait remonter à la surface. Dans le silence tendu de la salle à manger, alors que l'orage gronde à l'extérieur, la conversation entre Nicole et le protagoniste commence à prendre forme. Assis face à face, la table qui les séparait ressemblait à une ligne de front, mais les mots qui commençaient à circuler tissaient un lien inattendu de découverte partagée et de douleur commune. Nicole, encore haletante de colère et de froid, commença à exposer les détails de la trahison de Justin et Beth. Elle raconta comment elle avait découvert des messages d'amour échangés entre eux et comment chaque rencontre secrète était soigneusement planifiée pour coïncider avec leur sortie à la salle de sport ou leur longue réunion de travail. Le choc et la tristesse marquent chacune de ces paroles, alors que les révélations donnent corps à la réalité. Elle et le protagoniste n'ont été que de simples figurants dans les jeux perfides de leurs partenaires. Au fil de la conversation, l'homme a commencé à partager ses propres soupçons et découvertes, formant une mosaïque plus complète de la tromperie à laquelle ils étaient confrontés. Il a révélé que Beth avait proposé une thérapie de couple non pas pour tenter de réparer la relation,
mais comme un écran de fumée pour préparer le terrain à une rupture nette, tout en manipulant la perception qu'avaient ses amis et sa famille de ses efforts dans le mariage. La froideur des faits partagés a lentement cédé la place à une chaleur inattendue de camaraderie et de compréhension mutuelle. Nicole, les yeux encore rougis par les larmes, mais avec une détermination nouvelle, propose une alliance. Il pense que nous sommes faibles, que nous pouvons être rejetés sans conséquence. Prouvons-leur qu'ils ont tort, propose-t-elle d'une voix qui n'est plus tremblante de larmes, mais de fureur contenue. Hésitant, mais ému par l'honnêteté de Nicole, il accepte. Ensemble, ils ont commencé à planifier la façon dont ils pourraient révéler la vérité sur Beth et Justine, non seulement pour reprendre le contrôle de leur propre vie, mais aussi pour empêcher d'autres personnes de tomber dans les mêmes pièges. Ils ont décidé de commencer par rassembler davantage de preuves, en retraçant les mouvements financiers suspects de Justine et les mensonges élaborés de Beth. Cette nuit-là, sous la pluie, une alliance est née entre deux cœurs brisés, unis non pas par l'amour, mais par un désir commun de justice et de rédemption. La tempête à l'extérieur ne montrait aucun signe d'arrêt, mais à l'intérieur de cette maison, un plan commençait à prendre forme, promettant une tempête encore plus grande dans la vie de ceux qui les avaient trahis. Tandis que la pluie battait sans cesse les fenêtres, Nicole et le protagoniste, armés de tasses de thé chaud, dépliaient des cartes et tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. La cuisine avait été transformée en salle de guerre improvisée, avec des papiers éparpillés sur toutes les surfaces, décrivant un plan méticuleux pour démasquer la trahison de Beth et Justine. La première étape était la surveillance. Ils ont décidé de surveiller les mouvements de Beth et de Justine, de suivre leurs réunions secrètes et de documenter leurs moindres faits et gestes. Ils ont acheté des caméras discrètes et utilisé des applications de suivi pour suivre leur voiture. Chaque information recueillie serait cruciale pour monter un dossier solide contre eux. Parallèlement, ils ont entamé une enquête financière pour retracer les flux d'argent entre Justine et Beth. Ils soupçonnent Justine de détourner des fonds de l'entreprise de construction où il travaillait et Beth de contribuer au blanchiment de cet argent. Les anciens contacts de Nicole, qui travaillaient dans le secteur bancaire, se sont révélés inestimables, fournissant des relevés indiquant des transactions suspectes et de grosses sommes d'argent dépensées dans des hôtels, des bijoux et bien sûr, les chaussures de luxe que Beth aimait tant. À chaque nouvelle découverte, la toile de mensonges tissée par Beth et Justine devient plus évidente. Ils ont également prévu d'exposer leurs actes publiquement en préparant une série de messages détaillés pour les réseaux sociaux et en contactant un journaliste local intéressé par les histoires de corruption et d'adultère. Cette exposition ne ruinerait pas seulement leur réputation, elle alerterait aussi d'éventuelles futures cibles de leur manipulation. Mais le coup de grâce sera juridique. Une fois toutes les preuves rassemblées, Nicole et le protagoniste ont prévu de confronter Beth et Justine en leur offrant un choix. Faire face à l'humiliation publique et à d'éventuelles accusations criminelles ou disparaître de leur vie pour toujours, en les laissant récupérer ce qui restait de leur mariage et de leur dignité. Les heures de préparation se sont prolongées dans la nuit, la tempête au dehors faisant écho à la turbulence de leurs émotions. Mais la détermination qui brillait dans leurs yeux était claire. Ils ne se reposeraient pas tant que la vérité n'aurait pas été révélée et que la trahison n'aurait pas été vengée. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Au fur et à mesure que la mission de Nicole et du protagoniste s'intensifiait, ils se sont retrouvés sur le chemin non seulement de la vengeance, mais aussi de la transformation personnelle. Chacun, à sa manière, a commencé à se préparer à la confrontation finale avec ces traîtres, à la fois mentalement et physiquement. Nicole, dont la colère initiale s'est transformée en détermination ciblée, a commencé à suivre des séances de thérapie pour faire face à la trahison et à la douleur qu'elle ressentait. Ce changement intérieur est visible dans sa posture et son regard. Elle est plus calme, plus centrée, et son discours, autrefois orageux et erratique, est désormais calculé et précis. Physiquement, elle s'est également transformée, adoptant un programme d'exercice rigoureux qui l'a aidé à canaliser sa colère et sa frustration vers quelque chose de productif. Son apparence est devenue plus soignée, plus forte, reflétant la résilience qu'elle s'est forgée. D'autre part,
Le protagoniste, un ancien militaire qui s'est d'abord senti impuissant face à la trahison, a redécouvert sa discipline militaire. Il a commencé à courir tous les jours, utilisant chaque pas comme un rappel qu'il pouvait contrôler au moins cette partie de sa vie. Au fil du temps, son corps a retrouvé la force qu'il avait toujours possédée, et cette force se traduit désormais par une confiance en soi retrouvée. Mentalement, il se prépare en révisant ses stratégies, en jouant seul aux échecs le soir, chaque coup étant un exercice de tactique et de patience. Ensemble, ils ont également adopté des déguisements lorsque cela s'avérait nécessaire, apprenant à se fondre dans différents environnements pour recueillir des informations sans se faire remarquer. Ils ont acheté des vêtements qui ne correspondaient pas à leur style habituel, étudié le langage corporel et le comportement des personnes qu'ils voulaient imiter, et même répété leurs nouveaux rôles l'un avec l'autre pour s'assurer que rien dans leur performance ne trahissait le jeu. Ce processus de transformation ne s'est pas limité à des changements extérieurs. Chacun, à sa manière, était en train de guérir, de se reconstruire à partir des ruines laissées par leurs partenaires infidèles. En se préparant à affronter Beth et Justine, ils se préparaient aussi, d'une certaine manière, à un nouveau départ, quelle que soit l'issue de leur vengeance. Ils étaient prêts à affronter non seulement leurs trahisseurs, mais aussi leur propre vulnérabilité et leur propre peur. Au milieu de la tempête d'émotions et de projets, ils ont trouvé leur force l'un dans l'autre, et cette alliance les a renforcés d'une manière qu'aucun d'entre eux n'avait anticipée. Par une nuit vibrante, le club vibrait de rythmes électroniques et de lumières stroboscopiques qui traversaient l'obscurité comme des éclairs. Nicole et le protagoniste sont entrés avec une confiance forgée dans les secrets et les stratégies. Habillés pour tuer, elle dans une robe noire moulante qui promettait plus qu'elle ne révélait, lui dans un costume bien coupé qui cachait ses véritables intentions, ils étaient tous deux prêts pour la dernière danse de leur ancienne vie. Le club, labyrinthe de désir et de décadence, était la scène parfaite pour leur dernière confrontation. Ils se déplacent entre les corps dansants, chaque pas calculé, chaque regard échangé chargé de sens. Ils savaient que ce soir allait tout changer. Enfin, ils aperçurent Beth et Justine, isolés dans un salon VIP, riant et buvant, inconscients de l'ouragan qui approchait. D'un signe de tête mutuelle, Nicole et le protagoniste s'avancent. La musique forte étouffe les bruits de leurs approches, mais la tension est palpable. Sans hésiter, Nicole prend une chaise et s'assoit face à Beth, dans une attitude de défi. Le protagoniste, avec un calme froid, se positionna à côté de Justine, qui reconnut leur présence avec un sourire qui disparut rapidement lorsqu'il vit le sérieux de leur visage. « Bonsoir », commença Nicole, la voix ferme malgré la musique. « J'espère que vous profitez de la soirée, parce qu'elle va devenir inoubliable. » Beth, réalisant la gravité de la situation, tente de masquer sa nervosité par un rire forcé. « Que voulez-vous, Nicole ?» D'un geste théâtral, Nicole sort une enveloppe de son sac et la jette sur la table. Des photos de Beth et Justine ensemble, dans des situations privées compromettantes, se sont répandues sur la surface lisse. Le sourire de Justine s'estompa, son expression n'étant plus qu'un masque de choc et de peur. « Qu'est-ce que c'est ?» Justine balbutie, essayant de ramasser les photos, mais le protagoniste pose sa main sur elle, l'arrêtant. « C'est la preuve, dit le protagoniste calmement, de tout. Chaque mensonge, chaque réunion secrète. Tout est documenté. » La musique semble s'apaiser à mesure que la réalité de la situation s'impose. Les autres clients du club, attirés par la tension croissante, commencent à regarder, murmurant entre eux, leurs regards curieux fixés sur le drame qui se joue. Beth essaya de parler, ses mots trébuchant sur des excuses et des dénégations. Mais Nicole lui coupe la parole, se levant pour lui faire face. « Nous avons fini de mentir, Beth. Ce soir, tout est fini. » La protagoniste se tourne alors vers le public, qui les entoure désormais, et commence à parler haut et fort de la trahison, non seulement émotionnelle, mais aussi financière et professionnelle, que Beth et Justine ont perpétrée. À chaque mot, leur réputation se brisait comme du verre sous un marteau. Au fur et à mesure que la vérité était révélée, Beth et Justine semblaient rétrécir, leur présence autrefois dominante diminuant sous le poids de leur propre choix. La danse masquée était terminée,
et le masque avait été arraché, révélant la laideur de la trahison sous la lumière stroboscopique du club. Ce soir, dans le cœur battant de la ville, dans un club où chaque ombre promettait le secret, Nicole et le protagoniste n'ont pas seulement exposé la vérité, ils ont aussi revendiqué leur propre liberté sur les ruines des relations brisées. Et lorsque la musique a repris, les trahis ont dansé, n'étant plus prisonniers du passé, mais architectes de leur propre renaissance. Après la révélation fracassante faite au club, le monde de Beth et Justine s'est effondré. La honte publique n'était que la surface de leurs soucis, car les conséquences juridiques et personnelles de leurs actes ont rapidement commencé à prendre forme. Au cours des jours suivants, alors que la nouvelle de leur adultère et de leur fraude se répandait, ils se sont retrouvés isolés socialement et professionnellement. Justine a été suspendue de son emploi dans l'entreprise de construction, où des enquêtes internes ont révélé l'ampleur de ses malversations financières. Beth, quant à elle, s'est retrouvée aliénée par ses amis et sa famille, qui ont exprimé leur déception et leur dégoût face à ses actes. Sur le plan juridique, Nicole et le protagoniste ont agi avec fermeté. Armés de preuves irréfutables, ils ont engagé des avocats pour traiter les questions pénales et civiles. Justine a été poursuivie pour fraude et détournement de fonds, tandis que Beth a été poursuivie pour complicité dans les crimes de Justine. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Cependant, l'aspect le plus délicat de cette situation compliquée était le bien-être des enfants concernés. Nicole et le protagoniste étaient déterminés à faire en sorte que les enfants ne souffrent pas plus que nécessaire. Après de longues négociations, ils sont parvenus à un accord qui donnait la priorité à la stabilité et à la sécurité des enfants. Il a été convenu que les enfants de Nicole et Justine resteraient avec Nicole, qui recevrait un soutien financier adéquat de Justine, quelle que soit sa situation professionnelle. Pour les enfants de Beth et du protagoniste, ils ont décidé que la garde partagée était la meilleure option, à condition que Beth puisse maintenir un environnement stable et sain pour eux. Le protagoniste, tenant sa promesse de ne pas utiliser ses enfants comme des armes, a accepté de soutenir Beth dans la reconstruction de sa relation avec les enfants, à condition qu'elle s'engage à suivre un traitement psychologique et à maintenir un foyer sûr. En outre, l'accord comprenait des clauses strictes concernant le comportement futur de Beth et de Justine, étant entendu que tout écart entraînerait une révision automatique de la garde des enfants et d'éventuelles implications juridiques supplémentaires. Ils ont accepté de participer à des séances de conseil familial et de thérapie parentale afin de faciliter l'adaptation à la nouvelle dynamique familiale. Ces accords ont été méticuleusement documentés et ratifiés au tribunal afin de garantir que les deux parties remplissent leurs obligations envers les enfants et l'une envers l'autre. La transparence et la vigilance sont devenues la norme dans les interactions entre Nicole, la protagoniste, Beth et Justine, dans le but commun de minimiser l'impact de leurs erreurs passées sur la vie de leurs enfants. À la suite de ces événements tumultueux, chacun des adultes impliqués a dû faire face aux conséquences de ses choix, en reconstruisant sa vie de manière à honorer les accords conclus et à protéger les intérêts de ses enfants par-dessus tout. Lorsque la poussière de la tempête est retombée, la vie de toutes les personnes impliquées a commencé à prendre de nouvelles formes. Les conséquences juridiques et les accords conclus n'ont pas seulement marqué la fin d'un chapitre tumultueux, mais aussi le début d'un nouveau chapitre, riche en apprentissage et en redéfinition des trajectoires personnelles. Nicole, qui est devenue une figure de force et de résilience, a saisi l'occasion de se réinventer. Justine devant faire face à ses responsabilités juridiques et personnelles, elle s'est attachée à construire un environnement stable et aimant pour ses enfants, tout en élargissant son réseau de soutien social et professionnel. Son rôle de mère et de femme indépendante s'est consolidé et elle a trouvé un nouveau sens à des activités et à des carrières qu'elle n'avait pas envisagées auparavant. D'autre part, la protagoniste a connu une transformation similaire. La trahison de Beth et les événements qui ont suivi l'ont obligée à réévaluer non seulement ses choix relationnels, mais aussi ses priorités personnelles et professionnelles. La garde partagée de ses enfants lui a permis de continuer à jouer un rôle actif et présent dans leur vie, tout en recherchant de nouvelles opportunités de développement personnel et professionnel. Sa relation avec Beth, bien qu'altérée de façon permanente, s'est stabilisée dans une coexistence respectueuse axée sur le bien-être de leurs enfants. Beth,
Pour sa part, a dû relever le défi de reconstruire sa vie sous le poids de la honte publique et des conséquences de ses choix. Le processus de thérapie et l'engagement continu à reconstruire sa vie familiale ont été douloureux mais nécessaires. Au fil du temps, elle a commencé à comprendre la profondeur de ses actes et à travailler consciemment pour se racheter, non seulement aux yeux de sa famille, mais aussi aux siens. Justine, éloignée de son ancien gagne-pain et confrontée à la réalité de ses actes, a également dû s'adapter. Les restrictions juridiques et financières l'ont obligée à réévaluer sa vie et ses choix. Le processus de réparation avec Nicole et ses enfants a été difficile et chargé de tensions, mais nécessaire pour qu'ils puissent commencer à réparer les dommages causés. La dynamique entre les personnages est passée d'un réseau de trahison à un réseau de croissance individuelle et de coopération mutuelle. Leurs interactions, bien que toujours chargées du poids du passé, étaient désormais axées sur la stabilité et le bonheur des enfants concernés. La communauté et le réseau social qui les entourent observent, tantôt sceptiques, tantôt pleins d'espoir, les efforts déployés par chacun pour transformer ces adversités en fondement d'un avenir plus prometteur. Ces résolutions et révélations finales ont non seulement marqué la fin de leur ancienne vie, mais aussi le début d'un nouveau voyage pour chacun d'entre eux, où le passé, même s'il n'est jamais complètement oublié, sert de rappel constant de ce qui est en jeu et de ce qui ne devrait jamais être répété. Lorsque le chaos des révélations et des résolutions s'est apaisé, chacun des personnages principaux s'est trouvé dans un moment d'introspection profonde, réfléchissant aux leçons durement apprises et traçant des voies pour l'avenir. Les cicatrices des expériences passées ne disparaissaient pas, mais commençaient à former la carte d'un nouveau voyage, à la fois individuel et collectif. Nicole, dont la vie a été bouleversée de la manière la plus spectaculaire, a trouvé dans l'adversité la force de se redéfinir. Elle a appris que la résilience n'était pas seulement un moyen de survivre, mais aussi une plateforme pour s'épanouir. Envisageant d'aller de l'avant, elle s'est consacrée à l'utilisation de son expérience pour aider d'autres personnes confrontées à la trahison et à des difficultés personnelles, en envisageant de créer une organisation de soutien. Pour Nicole, l'avenir consistait à transformer la douleur en objectif. Le protagoniste, quant à lui, a réfléchi à l'importance de l'honnêteté et de la communication dans les relations. La douleur de la trahison lui a appris à apprécier et à cultiver des relations fondées sur la transparence et le respect mutuel. À l'avenir, il s'est attaché à être un père présent et un exemple d'intégrité pour ses enfants. Il a également exploré de nouvelles possibilités de carrière plus en phase avec ses valeurs renouvelées, peut-être en reprenant ses études ou en s'orientant vers un secteur offrant des contributions plus significatives à la société. Beth a dû relever le défi de reconstruire sa propre image et son estime de soi. Les leçons qu'elle a tirées des conséquences de ses choix l'ont poussée à adopter une nouvelle approche de la vie qui met l'accent sur l'autoréflexion et le développement personnel. Déterminée à regagner la confiance de ses enfants et de sa communauté, Beth a prévu de travailler avec des organisations de femmes, en partageant son histoire comme un avertissement et un témoignage de la possibilité de changement. Justine, marquée par les répercussions de ses actes dans les sphères professionnelles et personnelles, a réfléchi à la nécessité d'une rédemption. Réalisant l'impact de ses choix non seulement sur sa vie, mais aussi sur les autres, il a cherché des moyens de réparer ses erreurs, en commençant par des travaux d'intérêt général et en prévoyant éventuellement de prendre la parole lors d'événements sur la responsabilité éthique dans le monde des affaires. Ensemble, mais chacun de leur côté, ils ont affronté l'avenir avec une meilleure compréhension d'eux-mêmes et des dommages que les gens peuvent s'infliger les uns aux autres. Cependant, ils ont également reconnu la capacité des êtres humains à changer et à pardonner, même si le pardon n'efface pas les cicatrices. Pour eux, l'avenir était une toile vierge, non exempte des taches du passé, mais prête à être peinte avec de nouvelles couleurs d'espoir, de résilience et de compréhension mutuelle. Ils sont donc allés de l'avant, emportant avec eux les dures leçons du passé, mais les yeux fixés sur la promesse d'un avenir meilleur.